Eruvin Daf Tzadigim Alamud Aleph. Bonjour. Hier, nous avons vu que Abaye, il ne comprenait pas comment est-ce qu'une mechitza peut interdire. Une mechitza, normalement, ça doit permettre. On va lui apporter des preuves il va essayer de réfuter. On va apporter des preuves qu'une mechitza peut interdire aussi. Alors, on commence juste avant la fin du hamoud précédent, deux lignes avant la fin. Amarle Rava le Abaye. Rava a dit Abaye. Velomatil mechitza l'issour. N'a-t-on pas déjà vu une mechitza qui rend assour? Moi, je vais t'apporter un cas. Ve'aitmar, pourtant il est écrit, si Chalgaber Sadra, on tourne la page, si quelqu'un avait une arsadra. Alors, une arsadra, c'est un genre de préau, mais c'est une pergola. Donc, une pergola, c'est sur 4 poteaux. Et généralement, elle est au milieu de la cour. Là, elle a 2 murs. Donc, elle est à l'entrée. Donc, il y a 2 murs, un de chaque côté. Pour l'instant, elle a 2 murs. Maintenant, il faudrait ajouter, un 3e mur. Parce qu'on veut mettre du srar dessus et en faire une souka. Donc, il faut qu'il y ait au moins 2 murs entiers et une partie du 3e mur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Une pergola, c'est toujours sur des poteaux. Des poteaux, il y a un téphar de chaque côté, au moins. Et alors, ça s'appelle qu'il y a une mechitza à l'entrée. Pourquoi? Parce qu'on considère que les poteaux, virtuellement, on ferme le mur. Très bien. Alors, si Keral Kaver Sadra, chez Eshla Petsimim, Petsimim, c'est-à-dire il y a des poteaux, il y a des genres de poteaux, tout simplement. Kshera, elle est Kshera. Veilou Ishva Petsimea. Mais maintenant, si lui, il a mis par exemple des contreplaqués à l'intérieur, donc des deux côtés, et donc ça veut dire que maintenant on ne voit plus ces petits débuts de mur, on ne les voit plus puisqu'ils sont plaqués. On a mis du contreplaqué tout le long de la souka, donc d'un côté et de l'autre côté. Et alors maintenant, quand on arrive, eh bien, on n'a plus ces débuts de mur, donc on n'a plus de mur. Et à ce moment-là, eh bien, psoula, elle est psoula. Donc tu vois bien qu'à partir du moment où je construis, je détruis. On va bien contrabailler. Amarle Abaye le dit, il est Didier Kshira. D'abord, d'après moi, Bichal, ça veut rien dire ça, parce que moi je dis qu'elle est toujours Kshira. Pourquoi? Parce que j'ai même pas besoin de ces poteaux. Moi je sais qu'une pergola, c'est toujours 4 poteaux. Sur ces poteaux, il y a des poutres, donc horizontales, 4 poutres. Eh bien, ces poutres, c'est pitikra, yored vesotem. Le principe de pitikra, comme on avait déjà expliqué. Donc on a une poutre, l'extérieur de la poutre, la pile, l'ouverture, c'est-à-dire l'extérieur de la poutre, là où elle se termine, eh bien on imagine qu'elle descend et qu'elle ferme la totalité de la souka, donc il n'y a pas de problème. Donc d'après moi, de toute façon, ça n'a rien changé. Les didar, mais d'après toi qui n'es pas d'accord avec moi, et toi tu dis qu'on ne peut pas dire ça. Il faut utiliser ces poteaux pour faire le 3e mur. Si l'ok mechitzot hi, en réalité, c'est pas qu'il a construit, c'est qu'il a détruit les mechitzot. Avant, il y avait des débuts de mur, maintenant il n'y en a plus. Ah, bien sûr, quand tu détruis, ça ne marche pas, mais quand tu construis un mur, pour séparer par exemple 2 cours, là ça devrait servir. D'ailleurs pour Shabbat ça sert, pour beaucoup de choses ça peut servir. Alors très bien, maintenant il a répondu à cette question. Amarle Rava Barav Hanan l'Abaye, Rava Hanan on lui va demander à Abaye. Velometsin mechitza leitsour. N'a-t-on jamais vu une mechitza qui rend assour? Bien sûr qu'il y a. Ve'atania pourtant une baïta qui dit baït shechetzio mekura. Mekouré, vechetzio no mekouré. Vous avez une maison, hein? C'est de la terre battue. Hein. Avant, ils avaient de la terre battue. La moitié de la maison est couverte par un toit et l'autre moitié est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Gefanim kan, mutar lizroa kan. S'il y a des vignes d'un côté sous le toit par exemple, alors à l'extérieur, je peux planter d'autres plantes. Il n'y a pas de kilaïm. C'est pas interdit. Pourquoi c'est pas interdit? Parce qu'encore une fois, ce plafond, quand il se termine, c'est pitikra vesotem. Le bout du plafond, il descend. Virtuellement, il ferme. Donc c'est 2 endroits différents. Alors on a le droit, entre deux, quand il y a un mur au mur, on a le droit de planter des 2 côtés sans s'éloigner. Veilou, Ishva et Kirouyav, assour. Mais s'il a continué maintenant le plafond, il a continué jusqu'au bout, alors c'est assour. Tu dois arracher les plantes, parce que les plantes, elles sont collées au
Et il n'y a plus de pitikra, il n'y a plus de murs virtuels qui séparent les vignes, les cours. Tu vois bien que quand je construis, je détruis. Amarlé, atamsiluk mechitzatou. Mais non, quand tu as rajouté, tu as enlevé cette mechitza parce que tu avais une mechitza virtuelle, tu l'as enlevée parce que tu as rajouté du toit, ça c'est normal. Tu as détruit, tu n'as pas construit. Shalach les Rava les Abaye, maintenant Rava il a envoyé un messager à Abaye, Beyad Rav Shmaya ben Zeira. D'entre les mains, c'est-à-dire il a envoyé Rav Shmaya ben Zeira, il lui a dit, dis-lui, pose-lui cette question. Et non, c'est une mechitza les sourds. Est-ce qu'on n'a pas vu une fois une mechitza qui rend un sourd? Bien sûr, Véataner, pendant une braïta qui dit, Yeshbe mechitza takerem, laquelle ou la achmir. Donc tu as une mechitza du kerem. Alors, lorsqu'il y a une vigne, si elle est entourée d'une mechitza, eh bien on peut planter de l'autre côté, tout de suite on peut planter n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de kilaïm puisqu'il y a un mur au milieu. Donc parfois c'est une poula, parce que tu peux planter sans éloigner. Ou l'achmir, d'autres fois c'est une khumra. Ce mur il fait une khumra et je vais être obligé d'éloigner même plus que 4 amot. Ketzad, comment est le cas? Kirem anatoa dikara mechitza. S'il y a une kirem s'il y a une vigne qui est plantée jusqu'au pied de la mechitza, jusqu'au mur. Zorabikara mechitza. Mais là, de l'autre côté, je peux tout de suite planter du blé. Shilu ensha mechitza, machikarba, vezorea. Mais s'il n'y avait pas de mechitza, il aurait été obligé d'éloigner de 4. Vezeo mechitza takerem laquelle? Ça, c'est le cas de mechitza takerem qui est permis. Ou l'achmir. Maintenant, quel est le cas où, au contraire, ça va être plus sévère? Ketzad, comment est le cas? Hayamashur minakotel yudalefama. Si la vigne, elle est éloignée du mur de 11 amot, c'est-à-dire moins que 12 amot. À partir de 12 amot, on va voir plus loin dans la on peut planter une autre chose. On peut planter n'importe quoi là-bas, à partir du moment où on éloigne un peu de la vigne. Lo yavi zera lisham. Mais s'il y a moins que 12 amot, tu peux pas planter. Impossible de planter. On va expliquer après pourquoi. Shim alien mechitza. S'il n'y avait pas de mechitza, machikarba vezorea. J'aurais éloigné de 4 amot de la vigne. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser 4 amot. Et après, je peux semer. Mais maintenant, à partir du moment où il y a un mur, je peux plus. Il faut que j'ai 12 amot. On va expliquer tout à l'heure. Vezu mechitza takerem chez leachmir. Et c'est ça la mechitza takerem où il y a une khumra. Amarlé, il a dit, v'litamer chudvan mimatitin. Il dit, dans ce cas-là, demande directement de la Mishnah. Qu'est-ce que tu demandes de la Braïta? Demande de la Mishnah. Et c'est là où on va bien expliquer. Alors, il faut bien s'accrocher. D'Etnan. Karachat hakerem, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai des vignes, j'ai un vigneron, et au milieu, il y a des vignes qui sont mortes, il y a du vide. Est-ce qu'au milieu, je peux planter du blé ou autre chose? Bet Shammai omrim kavdal atamot. Bet Shammai dit, il faut qu'au milieu, j'ai 4 amot, j'ai 24 amot sur 24 amot pour pouvoir planter quoi que ce soit. On va tout expliquer. Les attaches. Bet Hillel omrim tet zainama. Bet Hillel dit, non, ça suffit 16 amot. Mechol hakerem. Maintenant, mechol hakerem, c'est-à-dire que les vignes se sont, donc le vigneron s'est abîmé sur les côtés. Pas au milieu, mais sur les côtés. Autour. Bet Shammai omrim tet zainama. Alors, Bet Shammai, là, il demande plus 24, il demande seulement 16. Ou Bet Hillel omrim yud betama. Et ça rejoint ce qu'on vient de dire tout à l'heure. On va expliquer les 12 amot qu'on a besoin entre la vigne et le mur. Vezeu karachat hakerem. Maintenant, on va d'abord expliquer karachat hakerem, donc la partie vide à l'intérieur. Kirem shecharav imtsaito. Donc, un vigneron qui s'est abîmé au milieu. Imen sham, tetzainama, s'il n'y a pas ces amot. Alors, on explique d'après Bet Hillel. Et Bet Shammai, on verra après. Lo yavizera les sham, tu peux pas semer quoi que ce soit là-bas. Ayosham tetzainama, mais s'il y avait ces amot, noten, lokede avadato. Donc, déjà, tu dois laisser 4 amot entre la vigne et, déjà, il faut laisser 4 amot pour travailler, pour passer la charrue autour de la vigne, pour travailler la vigne. Vezorea est un motard, et le reste, tu le sèmes. Alors, on avait dit, on avait 16 amot. Alors, on laisse 4 amot de chaque côté, puisqu'on est au milieu, hein. On n'est pas sur le côté, maintenant on est au milieu. Ces 4 amot vers la vigne de gauche, vers la vigne de droite, et il me reste 8 amot. Pourquoi j'ai besoin qu'il me reste 8 amot? En réalité, je pourrais avoir que 4 amot. Parce qu'à partir de 4 amot, ça s'appelle un endroit chachouf pour planter. Pourquoi 8 amot? Parce qu'en réalité, si j'ai moins que 8 amot, disons que j'ai 7 amot, j'ai 3. C'est-à-dire que 3,5 en contact avec la vigne de droite et 3,5 avec la contact de la vigne de gauche. Quand je dis en contact avec la vigne, c'est pas avec la vigne, c'est avec
l'endroit où on travaille la vigne, eh bien c'est batel. 3,5 de chaque côté, c'est batel, c'est annulé, donc je ne peux pas planter. Maintenant, à partir du moment où j'ai 8, alors c'est 4 de chaque côté, c'est chachouv, et je peux le planter. Izoui mechol akerem. Alors, si vous me demandez pourquoi est-ce que Beth Shammai est passé de 16 à 24, parce que Beth Shammai, les 4 amot qu'on doit laisser, lui, il les transforme en 8. Il pense qu'il faut laisser 8 amot de chaque côté. Donc maintenant, 8 plus 8 plus 8, ça fait 3 fois 8, 24. Ça, c'est un des pshatim de Rashi. On va pas s'allonger sur Beth Shammai parce qu'ici, on essaie de comprendre Beth Hillel. Izoui mechol akerem. Donc, qu'est-ce qu'on appelle mechol akerem? C'est-à-dire la ronde autour du kerem qui a été vide. Donc, il y a d'espace vide entre le vigneron et le mur. Ben akerem le geder, si entre la vigne et le muret et le mur. Shim en shamut betamat. S'il n'y a pas de 12 amot, lo yavizera les sham, il ne peut rien planter là-bas. Ayu shamut betamat. S'il y a 12 amot, noten lo kede avodato. Donc, il va laisser 4 amot après la vigne pour travailler. Donc, pour travailler la vigne, labourer, etc. Vézoréa est un motard. Et ce qui reste, combien il reste? 12. Entre 12. Donc j'ai enlevé 4, il m'en reste 8. Alors, mais pourquoi tu m'exiges? Donc tu vois que le mur, il me dérange. Parce que sans le mur, j'aurais pas eu besoin de 8. Donc tu vois que le mur, il m'a dérangé. Il m'a fait une khumra. Et d'après Beth Shammai, il faut 16 parce que ces 4-là d'Avodat HaKerem, ils se transforment en 8. Donc ça fait 8 et 8, 16. Mais toujours est-il que d'après Beth Hillel, voilà, je t'ai apporté une preuve à Abaye, je t'ai apporté une preuve que s'il n'y avait pas de mur, alors dès que j'ai 4 amotes libres, je peux tout de suite planter. Peu importe ce qui me reste, même s'il me reste que 4 amotes. Et maintenant que j'ai un mur, alors il faut que j'ai 8 amotes. Il va te dire, mais non, t'as pas compris pourquoi il faut 8 amot. On va voir tout de suite. Et la tam est là-bas. Loaïnu tama des kol arba des gabé kerem avodata kerem. Donc, déjà les 4 qui sont autour de la vigne, on peut pas les planter, d'accord. Des gabé geder, mais maintenant, ce qui est proche du geder, c'est-à-dire les 4 amot qui sont proches du mur, qui van de lo misdaran, puisqu'on peut pas les semer. On ne peut pas les planter. Pourquoi on ne peut pas les planter? Parce que pour les planter, il faut labourer. Si on laboure, ça ramollit la terre, et si ça ramollit la terre, le mur ne tient plus. Le mur, il a besoin d'une terre battue. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi on nous a demandé 12? Parce qu'il faut 4 pour travailler les vignes. Il faut 4 avant le mur, pour ne pas abîmer le mur. Et on n'a que 4 au milieu. S'il y en a moins que ça, c'est pas bon. S'il y a 11, c'est pas bon. Parce que s'il y a 11, j'ai que 3 au milieu. 3, ça suffit pas, c'est pas un makom chachou, il faut planter. Donc, Afkourem Mifkar Lehu. Donc, il est mafkir, donc ça, il ne veut pas les utiliser, les 4 qui sont autour du mur. Les BDBD, et Karba. Maintenant, entre les deux, entre les 4 amodis et les 4 amodis, il y a 4 encore. Chachivan, c'est important. C'est un makom où on plante. Vimlo, lo Chachivan, sinon on ne peut pas planter. Donc, on a répondu à cette question. Amar Raviuda, Gimel Fkar Fifot. Maintenant, Raviuda, il vient parler d'autre chose. On a terminé avec tout ça. Gimal Karfifot, Zebetzadze, Vishnaim Achotim et Goufafim. Alors, il y a des gens qui sont en voyage, et ils sont en voyage, ils veulent s'arrêter pour Shabbat. Alors, on avait appris au début des Rouvi que si on est 3, et alors à ce moment-là, on peut planter, on peut entourer, parce qu'attention, on va entourer ou alors avec Sheti ou Arev, c'est-à-dire ou avec des poteaux, tous les moins que 3 tfachim, ou alors avec des ficelles horizontales, moins que 3 tfachim. Donc c'est pas une vraie mechitza, c'est une mauvaise mechitza. On nous a permis, si on est 3, si on est seul, Betsea Taïm. On a le droit seulement Betsea Taïm, seulement la surface de 5000 à mètre carré. Si on est plus que 3, à partir de 3, on peut, même plus que ça. Là-bas, on a vu dans le Marak, et sur le Marlokot, etc. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chacun s'est fait un petit enclos. Donc, Reuven a fait un enclos à droite, Shimon un enclos au milieu, et Lévi un enclos à gauche. S'ils avaient fait un seul enclos, ils pourraient avoir plus que Betsataim par personne. Mais ils n'ont pas fait. Comment on voit qu'ils n'ont pas fait? C'est parce que celui de droite, il est large,
celui de gauche est large, et celui du milieu, il est étroit. Donc, celui de droite et de gauche, il a des petits murets, avant d'avoir une ouverture sur celui du milieu. Un peu comme le grand toit et le petit toit, exactement la même chose, ou la grande khatsera et la petite khatsera. Alors, on va voir ce qui se passe ici. Je reprends. Gimal Karfifot, 3 encloses, et Betzazel, l'un à côté de l'autre, Veshnaim Achitzonim, les deux d'extérieur, Megoufafim. Ils ont leur petit muret, donc, avec leur ouverture qui fait moins que 10 amot, donc ils sont fermés. Ça y est, un Megoufaf, mais celui du milieu, il est complètement éventré, il est ouvert vers les autres. Viachid Bazé, donc dans chacun il y a un particulier. Naasek et Shaira, eh bien on considère que c'est comme une Shaira, comme si c'était une caravane de 3, Venotim Lahem Kol Sokran, on leur donne tout ce dont ils ont besoin, et même plus que Bet Sataim pour chacun. Alors, d'après Rachid, c'est celui du milieu. Que celui du milieu. Et pas ceux des extrémités. Celui du milieu, on peut l'agrandir comme on veut. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le grand, à droite j'ai un grand, à gauche j'ai un grand, et bien le grand, il prend le petit, il avale le petit. Le petit, il lui revient. C'est comme si c'était l'entrée de chez lui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on considère? On considère que le petit, il y a 3 personnes qui habitent dedans. Puisque dans le petit, il y a celui de droite, qui s'est approprié le petit, celui de gauche aussi, et celui du milieu, il est là-bas de toute façon. Donc ça fait 3. Puisqu'il fait 3, maintenant on peut l'agrandir. D'après Saint Farshim, on pourrait agrandir tous les 3. Emtsaïm et Goufaf. Maintenant, si il faut enlever Vadaï. Emtsaïm et Goufaf. Maintenant, si c'est celui de milieu qui est plus grand que les autres, et donc qui a des petits murets, donc il est fermé officiellement. Maintenant, ceux de l'extérieur sont plus petits, donc ils sont éventrés totalement vers celui du milieu. Yachid Bazé. Dans chacun, il y en a un. Enotim Lahem et la Betchesh. Là, c'est sûr qu'on peut rien leur donner. Pourquoi? Parce que celui de l'intérieur, il a le grand. Donc c'est comme s'il était aussi à droite. Donc il y en a 2 à droite. Et celui de l'intérieur, il est aussi à gauche. Donc il y en a 2 à gauche. Mais 2, ça ne suffit pas, il faut 3. Donc personne ne peut avoir. Et ceux de droite et de gauche, ils ne peuvent pas rentrer dans celui du milieu parce qu'ils sont petits. Donc c'est lui qui a priorité sur eux. C'est lui qui a un pouvoir sur eux. Eux n'ont pas de pouvoir sur lui. C'est très clair ça, d'après ce qu'on a compris dans la Gemara plus haut, c'est très clair. Iba et les où. Quand je dis plus haut, c'était les Khatserot et les toits. Iba et les où. Maintenant, il a posé une question. Imaginez-vous qu'alors là, ça devient intéressant. Il y en a, c'est toujours intéressant, mais il y en a un à droite. Alors, rappelez-vous, celui de droite est petit, celui de gauche est petit, et celui de milieu est plus large. Donc c'est celui du milieu qui absorbe les autres. Alors, Iba il est où? Echad Bazé, Veshtaim Be'emtsaï. Donc à droite, il y en a un, il y a un monsieur. À gauche, il y a un monsieur et 2 au milieu. Maoké le dit. Il a Hanafke. Si tu considères que celui du milieu, il a avalé celui de droite, donc il y en a 3 à droite. Il a Hanafak, Tlata. S'il va vers la droite, il y en a 3. Tlata Ave. Il a Hanafke, Tlata Avu. Et s'il va vers la gauche, eh bien, il y en a 3. Donc maintenant, c'est bien. Parce qu'il y en a 3 partout. On dit, ou alors tu dis, les 2 du milieu, il y en a un qui va à droite, un qui va à gauche, donc il n'y en a que 2 partout et on ne peut rien faire. Mais il me dit, c'est le moment maintenant, si tu me dis, qu'en vérité, les 2, tu peux pas dire que les 2 vont à droite et les 2 à gauche. Allez, décide-toi, ils vont à droite ou à gauche. Donc tu dis qu'un va à droite, un à gauche. D'accord. Alors moi j'ai une autre question. Shtaim Bezé, Veshtaim Bezé, Vechad Be'emtsaï. Si on a 2 à droite, 2 à gauche et un au milieu, alors c'est différent. Pourquoi c'est différent? Maou, Keudin, Achavadai, il a Chanafik, Tlatavu. Ici, si tu me dis que les 2 du milieu, si tu me dis que celui du milieu il va vers les 2 de droite, alors les 2 de droite ils ont 3. Et s'il va vers la gauche, alors ils sont 3 à gauche. Alors, est-ce qu'on pourra permettre celui de droite et celui de gauche, parce qu'il y en a 3 à droite et 3 à gauche, ou alors on dira qu'il c'est ou à droite ou à gauche. Mais en tous les cas, on peut choisir l'un ou l'autre. Et là, on pourra agrandir parce qu'il y en a 3. On dit non, peut-être tu vas dire, ou alors peut-être tu vas dire que non,
on ne sait pas si c'est à droite ou c'est à gauche, ou peut-être, je vais dire, Emale Achanafik, Vemale Achanafik. Je ne sais pas si on le fait aller, celui-là du milieu, on le fait aller à gauche, et à ce moment-là, on permet la gauche, ou on le fait aller à droite, et on permet la droite. Vilcheta, Bayan, Lekula. Là, la c'est que nos questions, eh bien, on fait toujours la Kula. C'est-à-dire qu'on va autoriser, puisque dans Hérouvine, on va toujours à la Kula, donc on va autoriser, par rapport à chaque fois qu'on aura un Safek, on va permettre d'agrandir l'endroit où on a le Safek. Atzlacha, Vekol Tuv, à bientôt, Bezat Hashem.